Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la suite de l'aventure de Pokémon Ultra Lune. Bon bah là, je vous ai mis la cinématique du début parce que je vous l'avais pas mis dans la première vidéo. J'espère que ça vous a pas dérangé. Et bah on va continuer avec les combats. À l'attaque, pas de quartier. Pic-pic, feuillage. Pic-pic. Peut-être, ouais. Euh, Charge. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah celui-là, il va me rapporter de l'XP au moins. Aïe, ça fait mal. Ouais, merci Philippe. Philippe le gamin. Ah tiens, qu'est-ce que ça va être? Un Ramolos. Pas extraordinaire. Niveau 10. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, la Pokéball. Un réveil. C'est toujours pratique. Surtout dans cette zone qui a des Ramolos. Alola, émerveille-toi devant mon adorable Pokémon, c'est un ordre. D'accord. Bon, ça marche pas trop. Manglouton. Ok. Coup critique, ça fait un peu mal, mais on va y arriver à le battre. Faut bien faire tous les dresseurs. On va essayer de faire tous les dresseurs dans l'aventure. Là. Ouais. Ouais, elle cherche les noises aussi. Dis, tu préfères nager en eau claire ou en eau trouble? Ah, alors là, j'en sais rien du tout, je saurais pas te répondre. Voilà. Ok.
Pas d'autres dresseurs qui cherchent la mouise là? Non. Tant pis. C'est très bien déjà. C'est bien top. C'est bien top. Niveau 10. Ok. D'accord. Vas-y, Rocabo. Déchaîne-toi, t'inquiète. Ton temps est fort peu encaissé. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il a un certain charme, je trouve. Cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je ne suis pas sûr d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier en lui étant utile. Et cela dit, je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien aux Pokémon. Oh, croc. Le professeur n'a peur de rien, il teste les capacités intérieures du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire adieu au toit. Et je ne parle même pas de sa blouse blanche, fraîchement lavée, repassée à mi-donnée, avec amour. Enfin, je n'y connais rien en lessive, donc je donne tout au pressing, mais quand même. Bien, entrons. T'inquiète, man. Ah, voilà. Salut, Pandanoux. Merci d'être allé le chercher, la miss. C'est lui. C'est bien normal, vu que je suis votre assistante, c'est mon travail après tout. Grâce à ça, j'ai pu avancer mon boulot et Rocabo a pris des capacités bien stylées. Assez de blabla, Pandanoux. Passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux. En fait, Lily, tu te fais toujours ici, c'est tranquille, non? Moi, j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, Eh bien, Lily, tu as perdu ta langue, me laisse pas causer tout seul, haha. Bref, passons aux choses sérieuses, on peut mettre un Motisma dans le Pokédex. Vraiment? Ah, si tu veux des informations sur Motisma, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courant électrique, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Oh yeah, et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoirs de Motisma, on a eu une super idée, tiens, toi bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex que Motisma peut intégrer, c'est ouf. C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motisma Dex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que t'as? Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et y ajouter les pièces que je viens de recevoir. Titi. Et désolé, Motisman. Je voulais pas te faire peur. Tilly. Ti. Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons, Motisman. Tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, tu vas pouvoir donner un coup de main à ton dresseur. Ah ah, coup de main. Je suis vraiment trop bon. Si. Je suis drôlement content de faire ta connaissance. Je suis tout motisme ému. Regarde, maintenant que Motisman est dans le Oula, dans le Pokédex, il peut te parler.
Laisse-lui le temps de trouver ses marques, mais je crois qu'il a la bonne. En quoi, en quoi est-ce que Motisma va lui être utile? Bah, notre ami Pandanox vient de débarquer à Lola, tu vois. Et il ne connaît pas encore bien le coin. Du coup, j'ai demandé à Motisman de le guider. Bref, c'est cadeau en profitant. Merci. Tu vas voir, Motisman est super pratique. Avec lui, tu ne risques pas de te perdre. Il suffit de le toucher pour que la carte s'affiche. Allô là? Il fait trop beau aujourd'hui, avec la petite brise marine qui va bien et tout. Ça m'a motivé pour venir te voir. Waouh! C'est une mezzanine là-haut. Trop classe. C'est privé. Ouais, j'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut lui tendre la main. En tout cas, man, éclate-toi bien avec le Motismadex. Et toi, Motisman, prends bien soin de mon poteau Pandanux. Alors c'est ça, le Motismadex. J'imaginais parce que ce serait si mimi. C'est bon, vous êtes pareil, allez, la jeunesse, en route. Ouais. En avant pour l'école de dresseur. Pour progresser, il faut pratiquer, mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devrais aller à l'école de dresseur et après en route pour être un lauréat du tour des îles. Ça te branche, Tilly? Oh, moi, tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Le tour des îles, c'est donc une manière de fraterniser pour le peuple d'Alola. Tout de même, un Brindibou t'a adopté au premier coup d'œil. Potisma est bien décidé à t'aider et même Doudou a l'air de t'adorer. Les Pokémon semblent vraiment bien aimer, ah, tu dois avoir quelque chose de rassurant pour eux. Miss, je te confie Pandanux, ok? Tu serviras de guide jusqu'à ce qu'il pige comment Motisman fonctionne. Ah bon, voilà, j'ai mon assistante. Merci professeur Forbes, merci Lily, merci Tilly. Le centre Pokémon n'est pas loin de ta maison, n'est-ce pas? Eh bien, le ciel se couvre soudainement, il fait sombre. Piou, ne t'en fais pas donc, ne t'en fais donc pas. Doudou, tout va bien, tu n'as rien à craindre. C'est juste une éclipse lunaire, quelque chose a caché la lune pendant un instant. Il y avait une éclipse de prévue cette nuit, je ne savais pas. Boire, pas grave, je suis sûr que c'est un bon présage. Un bon présage, quelque chose de bien va arriver? Bah ouais, tu connais pas l'histoire. Il y a hyper longtemps, les ténèbres ont recouvert la région. Mais le peuple d'Alola et Pokémon ont utilisé une lumière pour les repousser. D'ailleurs, il paraît que c'est comme ça que le Tour des îles est né, pour récupérer tous les cristaux Z. Man, maintenant que tu as un super bracelet Z, tu peux collectionner les cristaux Z. Ah, ça fait toujours plaisir de voir de petits jeunes se passionner pour les Pokémon. D'ailleurs, est-ce que je t'ai dit que j'étudiais l'importance de l'hygrométrie en intérieur sur... C'est très intéressant, professeur, mais je crois que notre ami a mieux à faire. Viens, Pordanux, en route pour le centre Pokémon. Bon sang. Alors, continuons ce tour et allons au centre Pokémon. Suis-moi, je vais te présenter un peu le centre Pokémon. Si tes Pokémon sont blessés, adresse-toi à l'infirmière de la réception, elle te les soignera, sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ne supporte pas de voir un Pokémon souffrir. Le PC que tu vois là est utile pour stocker ou retirer des Pokémon. Ça, c'est la boutique Pokémon. Tu peux y acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un œil.
Et pour finir, il y a le café. Moi j'adore venir ici pour boire du lait mémeux. Mais d'après ce que j'ai lu dans tes guides touristiques, chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun a sa spécialité en quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour des îles. Bien, mettons-nous en route pour l'école de dresseur. Mais avant ça, n'oublie pas de faire soigner tes Pokémon s'ils ne sont pas en forme. Bon, reprenons, désolé. Bon, alors... Voilà l'école de dresseur. Mais que se passe-t-il? Un Tauros, ouais, qui bloque. Je crois bien que ce brave Tauros bloque le passage. Heureusement, nous nous rendons juste à l'école de dresseur. Ne nous occupons pas de lui. Ouais, bah t'inquiète pas, on va pas s'en occuper. École de dresseur. Très bien, très bien. Et Pandanox, on dirait que je suis arrivé en premier. Ah bon, enfin bref. Bienvenue à l'école de dresseur, le passage obligé de tout dresseur qui se respecte. Ah, professeur Efforb, c'est le nouvel élève dont vous m'avez parlé. Ouais, faut qu'il apprenne là-bas, bah. Et pour ça, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec 4 dresseurs. Pandanoux, pour ta première leçon, tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école. Ça fera une bonne expérience pour tes Pokémon et toi. D'ailleurs, en parlant d'expérience, vous recevez le multi-XP. Si tu actives ton multi-XP, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des XP. Tes adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école, certains attendent à l'intérieur. Profites-en pour faire un tour dans les salles de classe et papoter un peu. Qui sait, tu pourrais apprendre des choses. Tout est clair, alors en piste. Elle n'en a pas l'air, la frangine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. C'est même elle qui a formé le capitaine de l'île. Bon, allez en dernier conseil pour la route, et je te laisse tranquille. Après avoir affronté un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants quel type de capacités sont super efficaces sur lui. Alors si tu veux te la jouer cool plus tard, je te conseille d'enchaîner les combats pigés. Tu peux faire un tour dans les autres herbes pour croiser un beau Pokémon. C'est toujours bon d'accumuler plein d'expérience. Ouais, t'inquiète pas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être l'école des dresseurs, hein. Rien de spécial pour aujourd'hui. Ça va être des combats, du combat, du combat. Ah, elle aurait pu me soigner en fait. Ah ouais, d'accord, j'ai gaspillé une potion pour rien. Tant pis. Ouais, c'est pas toujours facile. Du coup, récupérer aussi ces genres de trucs. Bon, je sais que toi t'es un dresseur. Si mon petit Manzai chéri a coup de mou en plein combat, je lui donne une potion. Ouais, moi aussi. Alors, je crois que feuillage c'est efficace sur lui. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. C'est c'est bien parce que lui il fait Pokémon plante, mais en fait je crois que c'est qu'un Pokémon roche. Donc le plante contre le roche, c'est le plante qui gagne. Ah, une potion, ouais. Et bah, elle en a parlé. C'est pas grave. J'ai j'ai été me soigner près de Lily pas pour rien. Bon, Brindibou au niveau 11. Étonnement. Étonnement à la place de rugissement, c'est parfait. Tada. Et bon. Bon voilà. La dame a été battue.
Tu peux aider tes Pokémon en utilisant un objet au moment opportun. Il n'y a pas de quoi des objets de soins. Il y a des trucs pour améliorer leurs stats et tout. D'accord, merci. Ouais, là, il n'y a plus rien. Dans la cour, il y a ça. Potion. Alors lui, je sais qu'il faut battre les 4 dresseurs. Tiens, voilà. Là, je crois qu'ils ont des trucs. T'es prête? Plante, feu, eau. Zut, je me souviens plus. Entre le type feu et le type plante, qui gagne? Bah, le type feu. Ah bah oui, c'est ça, tu en sais des choses. Ouais, d'accord, merci. On va aller là. Vous trouvez un antidote. Là, vous trouvez un antipara. Prépare-toi à encaisser la meilleure attaque de mon tas de morts. Gaz toxique en face. D'accord. Très bien, très bien. Kendall, le gamin, veut se battre. Kendall, Kendall, je sais pas comment ça se dit. Je pense Kendall. Je connais pas ce prénom. Tas de morts. Feuillage. Je sais pas. Je sais pas quelle est sa faiblesse à tas de morts. Je sais juste qu'il va m'énerver à cause de son gaz toxique. C'est tout. Brindibouille empoisonné. Ok, étonnement. Ouais, étonnement. C'est pas fou. Ah, j'ai pas l'impression que je vais avoir d'attaque très fou contre lui. Pic-pic, est-ce que c'est bien? Je pense que c'est pas mieux, mais... Oh, si, c'est bien mieux. Oh, que si. Si, c'est pic-pic, c'est quand même quelque chose. Ok. Tas de morts. Larvibule au niveau 5, c'est bien ça. Faut que Larvibule monte aussi. Les capacités utilisant de la poudre, genre poudre toxique ou poudre dodo, elles font rien aux Pokémon de type plante. Gaz toxique, par contre, ça marche à fond. D'accord, ça marche à fond. Tu m'étonnes. Gaz toxique, c'est normal. Tas de morve d'Alola. Je comprends tas de morve d'Alola. Ouais, on va le prendre. Je pense qu'il va il va être bien par la suite. Pic-pic. Armure. Sa défense augmente. Ça m'arrange pas du tout. Pic-pic. Ok, écrase-face. Ça fait mal. Ouais, je pense qu'il y a un bon petit Pokémon type toxique qui peut peut-être faire des attaques... Oh mince. Des attaques psy. Ça aurait pu être un bon coup. Mince. Ça fait trop mal. J'aurais dû utiliser charge. Ça n'aurait rien fait de spécial, je pense. Ah, Miaous. Miaous d'Alola. Lui, en fait, je l'aurais pris s'il évoluait pas avec du bonheur. Bonheur, j'ai jamais vraiment bien compris la façon de faire, la façon de... ouais. Il va pas pouvoir gérer l'Arvibule.
Si. Je sais pas. Non, je pense pas. Ça fait mal. Force poigne. Ouais. Faut utiliser fuite. Oh non. Griffe. Misère. Est-ce que je vais le battre avec un pic-pic? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'avec un pic. Ah ouais, et en plus il attaque avant. Ouais, non, d'accord. J'ai bien fait d'aller. De... Oh, je suis catastrophe. Bon sang. Mais on va aller chercher ce tas de morts. Je vous le dis, on va aller chercher une. Ça va être un bon dans l'équipe. Ouais, j'autorise Tadmorph dans mon équipe parce que Tadmorph, c'est un Pokémon. Bon, oui, il a de la première G, Tadmorph, mais Tadmorph d'Alola est de la 7ème G. C'est deux Tadmorph différents, alors. Ça peut être pratique. Un Zorua, non. Ouais, Zorua, non, non. Pic-pic. Ouais, en 2 coups, c'est bon. Ok. C'est tranquille. Hop là. Ok. Ils sont bien, ils sont au niveau 7. Ils font bien. Ils vont bien me faire augmenter. Andibou niveau 12. Peut-être l'Arvibule, non, non, d'accord. Oh là là, non. Au moins, il aura des bons niveaux pour battre la chef, là, la dame. Je pense qu'il faut la battre à la fin. Elle. Niveau 7, c'est bien. Coup de boue, ok. Allez, la petite Morph d'Alola, s'il te plaît. Oh, Miaous. Miaous, on va pouvoir faire ça, notre vengeance. Niveau 8. Ah, c'est bien ça. Niveau 8, c'est parfait. Pic-pic. Rugissement, ouais, bon, t'es mort de quoi qu'il arrive. Même si j'utilisais un étonnement, tu serais morte. Oh non. Ah, permet d'attaquer en priorité la vive griffe. Très bien, d'ailleurs, on va pouvoir la récupérer dans cet épisode, la vive griffe. Oh non. Baisser la défense, ça fait mal ça. Bon, ça sera une vidéo assez 40 minutes, 45. Hein. Une vidéo assez longue, mais bon.
Je me dis que c'est bien de vous montrer les Pokémon que je capture en vidéo. Et puis en plus ça fait de l'XP donc... Ah voilà. Ça aurait été mieux s'il était shiny d'ailleurs. Le mec qui réclame un peu trop. Allez. On va utiliser une Pokéball. Est-ce qu'il va rentrer en une Pokéball ou est-ce qu'il va falloir plus? Parce que j'avais tenté de le baisser tout à l'heure mais... Ah, j'aurais pu lui lancer une Pokéball et... D'accord, bon, tant pis. Tas de morve, parfait. 2% du Pokédex. Ah voilà, ouf. On peut continuer maintenant. Bon, on a fait 2 dresseurs déjà, donc faut en battre encore un. 2 même. Ah non. Vive griffe, c'est elle qui me donne. C'est parfait d'ailleurs. Et d'ailleurs... Vive griffe, on va le donner à Brindibou. Ça peut être pratique. Et voilà, c'est à cette gamine. Les autres on ne gagne rien de spécial. T'as vu mon Frisacia, il a une BO. Ouais. C'est intéressant. Ok. Pic. Ça le one shot. C'est parfait. Voilà, ok. Larvibule niveau 8. Béoran, tiens. Ok, merci. Et ben moi, si je trouve que mon Crisacier s'arrête en plein combat pour manger, sa Béoran, il est trop choupi-chou. Très bien. Très bien, j'étais pas forcément... Ouais. Je sais pas en fait. Je sais pas quel ressenti je devrais avoir. Bonjour. T'as peut-être battu tout le monde, mais nous, tu nous auras pas. Mon abo, il a un talent de malade. Lui et moi, on est imbattables. À mon avis, tu te fais battre par tout le monde, hein. T'as pas fait le tour des îles. Mon coco. Faut pas te croire tout puissant. J'espère que ça vous plaît les vidéos Pokémon Ultra Lune. Moi ça me plaît. Sinon je le ferai pas d'ailleurs. S'il y avait un jeu que j'aimais pas, je vous le ferai pas. Même si là j'en ai pas en tête. Parce que j'aime bien. Je suis pas compliqué en jeu. Pic. Très bien. Parfait. Multi XP, Guilan. Il s'appelle Guilan. Ouais. S'il veut. Comme tu as pu le voir, intimidation diminue la stat d'attaque de l'ennemi. Bien connaître les talents de ces Pokémon, c'est le premier pas vers la victoire. Bon, ça n'a pas marché pour moi, ce coup-ci, mais tant pis. Je reconnais ta supériorité. Tiens, j'ai un cadeau rien que pour toi. Prends cette CT. Vous recevez la CT 01 Rengorgement. Vous mettez la CT 01 dans
La poche CT. Faut quand même que je te dise quelque chose à propos de ces CT. Règle comme 1. Tu utilises une CT sur un Pokémon pour lui enseigner instantanément la capacité correspondante, à condition bien sûr qu'il puisse l'apprendre. Règle numéro 2. Tu peux utiliser une CT autant de fois que tu le souhaites, elle ne disparaîtra pas. Alors, s'il y a pas un super cadeau, c'est pas un super cadeau plutôt tu devrais dire. Oh, c'est la cloche de l'école. Votre attention s'il vous plaît, Pandanoux est attendu au premier étage. Je répète, Pandanoux est attendu au premier étage. Dis donc, comment se fait-il qu'il soit convoqué comme ça? Tu as fait une bêtise? Jamais de la vie. Si tu le dis. Toi d'ailleurs tu vas m'aider, tu vas me soigner. Je vais soigner tes Pokémon, merci. Amélie. Faut bien servir. Je suis vilain, je suis vilain, je suis vilain. Voilà, alors bonjour. Pandanus, bravo, franchement je n'en reviens pas. Tu as battu tous mes élèves. Je ne peux pas rester les bras ballants. Je dois tester ton niveau personnellement. Accorde-moi un combat. Oui. Bien, mais tu sais, Forme m'a parlé de toi. Je vais donc choisir un Pokémon qui a l'avantage face à ton Brindibou. Ah ouais, ça c'est... Ouais, c'est tordu. Elodie, la prof, veut se battre. D'accord, Elodie. Prendre un Flaméo, ouais. Mmh. Ça va, je n'ai pas qu'un Pokémon, Elodie. Mais je sais qu'un feuillage, ça ne te fera rien, donc je vais pas utiliser de feuillage, je vais utiliser un pic-pic, déjà. Pic-pic. Flamèche. Ok. Pic-pic. J'ai switché avec Tadmorve. Tadmorve, déjà, je peux utiliser gaz toxique. Peut-être pas en fait. Je peux peut-être pas utiliser de gaz toxique. Non, ok. Bon bah désolé, Tadmorve. Larvibule. Larvibule, peut-être qui peut faire un dégât, je sais pas. Bah, j'espère. Coup de boue, ça fait que dalle ça. Si. Oh non. Faut que j'utilise des potions. Ouais, mais je suis mort là, non? Je pense. C'est pour ça que je fais que ça, mais. Il va vraiment Marsuette Flamèche. Je te laisse une dernière. Sinon, je vais attaquer, mais je pense que je vais perdre. Ouais.
Alors, soignons votre équipe. J'ai la technique. Je veux savoir comment faire. Alors, on va mettre on va mettre le tas de morve devant. Même s'il est niveau 6. On s'en fout complètement. On va utiliser le gaz toxique et puis ensuite on va l'acharner avec des pics-pics de Brindibou quand il l'aura mis KO. Ouais, je compte faire ça, comme ça le poison ça le fait perdre des... Pandanus, bravo, franchement, tous mes élèves, je ne peux pas rester les bras ballants, ouais. Ouais, bah si, tu peux. Mais bon, choisir quel avantage. Déjà, c'est bien, je l'ai niveau 12, hein, vous voyez. Plus bas niveau, ça c'est encore plus compliqué que déjà c'est. T'as de mort. Gaz toxique. La mèche. Voilà, gaz toxique. Voilà, c'est bon. Ouais, ça va être battu. Ouais. La mèche. Ok. On l'aura abattu, mais avec beaucoup de difficultés par contre. Hmm. Ouais, on va essayer de le mettre à tas de morve. Ok, larvibule, tant pis. Larvibule, on va utiliser tas de morve. Qui va peut-être le battre d'ailleurs. Flamèche. Ok. Ok. Ça a été mis KO. Niveau 7. Peut-être niveau 8, je sais pas. Il apprend morsure, c'est très bien ça. Niveau 8, c'est très bien. Ça, c'est bien ça. Ok, 2 niveaux, c'est bien. Elodie la professeure. Tu ne veux pas venir enseigner ici? Mais non, je rigole. Tiens, pour la peine, c'est encore mieux qu'une image. 5 Super Balls. Avec une Super Ball, c'est encore plus facile d'attraper des Pokémon qu'avec une Pokéball. Un dresseur qui connaît son équipe à fond, c'est un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? Salut petite tête, je me présente, je suis le capitaine Alteo. J'observais tes Pokémon et je dois dire que tu te débrouilles bien pour un débutant. Ce petit prodige, c'est pas la Sylvain de Canto. Accroche-toi à tes bigoudis, parce qu'il ira loin, vu comme il gère. Je vois, bienvenue alors. Puisque tu gères autant que ça, viens donc tenter mon épreuve. Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île avant de pouvoir défier le doyen. Et l'épreuve du grand capitaine Altéo se passe dans la grotte verdoyante. Mais un conseil tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Ce n'est pas les autres herbes qui manquent à Ekaika.
Tu n'auras qu'à te baisser pour de l'année quelques Pokémon. Et j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Ouais. Ah. J'ai signalé que le Tauros bloquait encore la route en bas. Je sais pas si t'es au courant, mais Tauros est une vraie star à Mêlée Mêlée. Pandanux, je crois que nous avons plus rien à t'apprendre. Bon vent. Dong, dong, dong. L'apprentissage de Pandanux est fait. Ding, ding, dong. Le truc, c'est de bien s'entendre avec ces Pokémon. Aime-les et ils te le rendront. Et surtout, fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut. Bonne chance pour le tour des îles. Amuse-toi bien et si tu trouves des baies, donne-les à tes Pokémon. Mets en pratique ce que tu as appris pour accomplir ton tour des îles et profite bien de cette belle aventure. Bonne chance, futur lauréat. Et surtout, n'oublie pas les CT rend ton équipe super forte. Montre-leur qui est le boss. Quelle belle démonstration de travail, d'équipe et de synchronisation avec Tadmorv. Si tu veux, je peux te servir de guide dans Ikaika, suis-moi. Ouais. Pandanux par ici. Oh là là. Tu t'es vraiment bien battu à l'école. C'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tes Pokémon et toi. Quand on te regarde, on voit que tu es prêt à tout pour le bonheur de tes Pokémon. Je comprends mieux ce qui t'a donné la force, Doudou, lors de notre rencontre. Oh, j'avais oublié le Tauros. To. Oh oh oh, mais qui voilà, ma petite Lily, mon petit Pardanouk, ce gros bêta de Tauros vous fait peur. Ne vous en faites pas, il est entre bonnes mains. Tu veux peut-être le caresser, Pardanouk, n'hésite pas tant qu'il est de bon poil. Bah, on fera ça au prochain épisode. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!